pas tout seul pour faire l'émission. Regardez qui on reçoit dans le Dan Late Show. Ce soir, dans le Dan Late Show, Dan reçoit Rudy Léonet, qui viendra nous parler des Decibel Music Awards. Dan recevra également Lucien Gilson, alias Noir Artiste, et le chanteur Benjamin Scos. Et puis on parle de la fresque de David Bowie par l'artiste belge Noir Artiste. C'est tout de suite dans le Dan Late Show. Bon vendredi, reste avec nous. Vous regardez toujours le Dan Late Show. Merci beaucoup. Interview, mais pour tout de suite, on va parler de quelqu'un qui a vécu une semaine assez particulière. Il y a un petit temps, on lui avait demandé de dessiner une fresque, de faire une fresque pour la sortie du dernier album de David Bowie. Comme vous savez, cette semaine, donc David Bowie est décédé et cette fresque est devenue un lieu de recueillement, limite un lieu de culte. On peut la voir d'ailleurs ici, ce qui a un peu dépassé puisque c'était pas vraiment l'intention au départ. Et on avait envie de parler avec l'artiste. Qu'est-ce qui se passe quand tu crées quelque chose et tout à coup ça t'échappe? Et il a accepté de venir avec nous dans l'émission ce soir, en compagnie de son frère Martin, qui est aussi son partenaire, son manager, et je le soupçonne d'être son conducteur. Mesdames, Messieurs, Noir Artiste, voici Lucien Gilson dans l'émission. Ça va bien? Merci beaucoup. Salut Martin. Merci beaucoup. Salut. Grosse semaine? Grosse semaine. J'imagine bien. Première question, pourquoi Noir Artiste? Alors, noir artiste parce que, tout simplement, j'ai toujours rêvé d'être noir. OK. Et non. Premier degré, ça, oui. Intéressant. Non, en fait, je travaille uniquement en noir et blanc. OK. Et même 80% de mon travail, c'est uniquement avec des pigments en noir. OK. Donc voilà, c'était assez naturel que j'ai choisi ça. Et vous, pourquoi Martin? Moi, moi dans notre duo, je m'occupe surtout du côté communication, un peu promotion, et je gère aussi notre marque de t-shirt. Ben, vous faites très bien votre boulot, j'ai l'impression, parce que là, il y a un mannequin avec le t-shirt en pleine émission de télé, donc vous allez pouvoir le payer ce mois-ci. Ouais. Bon, vous pouvez juste raconter un peu l'histoire. Donc, à la base, ça avait rien à voir avec ce que c'est devenu. C'était une commande limite, ben même pas limite, c'était publicitaire. Voilà, c'était une commande de Sony Music qui m'a contacté tout simplement pour réaliser une fresque murale pour promouvoir le nouvel album de David Bowie, Black Star. Et donc ça a été réalisé vendredi et samedi. Et, combien de temps pour le travail? Parce que vendredi et samedi, vous travaillez genre 1 heure par jour ou c'est quand même... On va dire que ça, justement, il y a un concours là-dessus. Il faut deviner le nombre d'heures. On voit d'ailleurs le time-lapse. C'est plus ou moins 6 heures par jour, 6-7 heures. Ah ouais? Ouais, non-stop. Et là, on voit que c'est réalisé avec, en pleine journée, avec des gens qui passent. Est-ce que les gens vous arrêtent, vous posent des questions? Tout le temps, les gens s'arrêtent, prennent des photos et viennent me poser des questions. Que ça vous embête, ça, ou vous savez que ça fait partie du... Non, ça fait partie, oui, non, c'est agréable, justement. Et puis, c'est aussi une façon pour moi de faire ma promo, parce que les gens ont aussi envie d'avoir une fresque chez eux. OK. Ben ça peut être très intéressant. Et donc, après le décès de David Bowie, ce time-lapse a été partagé par la page officielle. C'était vu plus d'1 million de fois en 8 minutes, un truc comme ça. Ouais. Et c'est là que ça a explosé. Et les JT qui vous appellent et tout. Et comment vous avez vécu ça? Ça vous a un peu dépassé, non? Oui, ça m'a un peu dépassé. En fait, la vidéo a été postée le dimanche. Elle a vite atteint 1 million de vues, donc c'était un peu l'euphorie pour moi et mon frère. C'est des high five. Oui. Ben, à moins que je ne sais pas à quel point vous étiez fan de David Bowie vous-même. Je dirais pas un grand fan, mais j'ai toujours adoré sa musique, son univers. Donc un peu partager aussi le côté, il m'arrive un truc super beau, mais au décès d'un artiste que j'adore, ça doit être dur de célébrer, d'être triste. Exactement. Et le lendemain matin, on apprend son décès. Et du coup, là, c'est un sentiment assez étrange. Ouais. Et du coup, je reçois des appels de médias, RTL et tout ça. Et du coup, je me retrouve un peu à devoir passer des interviews en une seule journée. C'est assez étrange. Et la vidéo aussi, parce qu'en fait, elle apparaît sur la dernière publication de son mur Facebook. Ah ouais. Donc, on voit ma tête en train de tenir l'album. Juste en dessous de l'annonce de son décès, c'est assez particulier. Voilà, ouais. Et ce qu'on veut dire aussi, c'est que c'était pas de l'opportunisme, c'était vraiment une commande avant le décès. Avant, on a eu on a eu quelques commentaires un peu négatifs en disant ce n'est pas un hommage, mais c'est pas du tout un hommage. C'était vraiment une commande avant. Ouais. C'est pas de l'opportunisme du tout. Et le lieu d'ailleurs où la fresque a été faite, apparemment, il y a plein de gens qui sont recueillis, fleurs et tout le. Ici, même le lundi à midi, les gens ont commencé à déposer des roses et à écrire des petits mots, des petits dessins. Pas sur la fresque?
Justement, on a avec la maison de disques de David Bowie donné la possibilité d'écrire sur le mur des petits messages d'hommage justement à David Bowie. Donc voilà, oui. tous ceux qui passent à côté peuvent écrire un petit mot sans problème. J'imagine que le plus intéressant pour vous, c'est ça, c'est de dire que c'était pas de l'opportunité, ça a été fait avant et c'est pas genre, cool, il est mort vite, je vais faire ma pub, quoi. Parce qu'en plus, vous êtes un artiste, on peut dire, vachement accompli. Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir ce qu'il fait, allez voir, franchement. Vous avez entre autres exposé à Tokyo, on va voir quelques... Là, c'est un thème sur Disney, une des expos que vous faites. Ouais, voilà. C'était pas à Tokyo, c'était au Palais de Tokyo de Paris. Moi, j'essaie avec votre frère de faire votre promo. Là, à un moment donné, si vous n'arrêtez pas de casser nos trucs, on pourra pas non plus, ça va pas aller, là. C'était à Tokyo. Est-ce que vous avez un autre frère qui s'est un peu dessiné? Parce que lui, ça va pas du tout. Et il y a aussi, vous avez été la chambre de commerce belge en Pologne. Vous avez commandé aussi quelque chose, donc on peut voir le dessin donc, à Varsovie. À Varsovie. Et ça doit être spécial de se sentir comme ça, parce que vous avez quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans? Voilà. On dirait pas? Non, c'est pas ça. C'est que j'aurais préféré vous avez dit 60. Je me serais senti moins diminué. Donc, un peu partout. Et 2 expos donc, qui se passent, donc celle sur Disney. Pourquoi Disney? C'est un thème choisi par la galerie, dans laquelle j'expose à Bruxelles, la Mazel Galerie. Et l'autre expo? L'autre expo, c'est aussi à la Mazel Galerie, et c'est sur le thème belge. Enfin, Créateur belge. Créateur belge, Et donc, il y a eu février, novembre. Bref, il y a aussi un site où on peut voir ça. Nous, on va évidemment mettre sur notre page, s'il y en a qui veulent découvrir ce que vous faites, parce que c'est ça. Vous avez fait cette fresque-là qui a fait parler de vous, mais ça ne fait partie que c'est une simple parcelle de votre univers au complet. Exactement. Et si ça marche pas, votre frère, vous avez d'autres projets d'avenir? J'ai déjà des pistes. Il y a déjà des pistes avec d'autres artistes? Parfait, je vous donnerai 2-3 contacts, on sait jamais. Noir Artiste, merci beaucoup d'être passé nous voir. Martin, merci beaucoup d'être venu. On vous incite à aller découvrir ce qu'ils font. Messieurs, merci beaucoup d'être venus dans le dernier show. À une prochaine.